Mais cela ne l'exonère pas, bien sûr, de tout ce qu'il a eu à faire pendant sa gouvernance de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Alors là, on peut dire que nous assistons quand même à une nouvelle république en Guinée, avec tout ce qui s'est passé. Une nouvelle république, oui, avec beaucoup de questionnements. Cela dépendra de la manière dont la transition sera gérée. Aujourd'hui, il y avait ce rassemblement s'est réuni avec les anciens dignitaires. Certains étaient là, d'autres non. Il a donné des assurances aux investisseurs, aux sociétés minières, la réouverture de l'espace aérien. Oui. Mais je crois qu'on s'achemine quand même vers l'incertitude. L'incertitude, moi je le crois parce que cela dépend de beaucoup de choses. Quelqu'un parlait des cris de joie à Conakry de la part de certaines populations qui étaient exaspérées et qui avaient un seul mot à la bouche, c'était liberté. Oui. Mais je crains que Alpha Condé quand même est resté tellement longtemps en Guinée que les démons de la division, les démons de ces velléités communautaires soient ressuscités et qu'aujourd'hui qu'on se trouve dans une autre difficulté, dans un contexte sous-régional un peu déséquilibré. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Je remercie Salou d'avoir parlé de condamnation principielle, c'est-à-dire que c'est toujours le même scénario. La CEDEAO sort son communiqué, l'Union africaine s'arrime, les Nations unies, etc. Et je crois que c'est comme si les sanctions et que ces protocoles de la CEDEAO n'étaient qu'à titre figuratif. C'est même pas contraignant et que on entérine le statu quo et que véritablement pour passer à autre chose. Et cela, pour moi, c'est des précédents dangereux, mais qui s'accumulent. Et que la situation de la sous-région avec le Mali, où la transition est encore chancelante, et on ne sait pas ce qui se passe au Tchad, mais aussi dans les élections qui vont arriver dans certains pays voisins. Absolument. Je crois que là, véritablement, moi, je suis angoissé par la manière dont le système démocratique, le jeu politique se passe aujourd'hui dans nos pays, où les puissances occidentales, les pays voisins ont complètement sacrifié les principes sacro-saints de démocratie, de bonne gouvernance, de transparence sur l'autel des intérêts stratégiques immédiats. Alors, on a vu quand même que tout cela découle du forcing par rapport au troisième mandat. On se pose cette question, pourquoi les hommes d'État africains veulent s'éterniser au pouvoir? Bon, tout simplement, moi je crois le pouvoir rend fou en Afrique. Sinon, dans tous les pays, surtout la sous-région, les pays francophones, nous avons minimum 13 à 15 millions d'habitants. Si Dieu était choisi parmi ces personnes, tu restes un mandat de 5 ans renouvelable une fois, il faut avoir la sagesse de dire merci à la population et rester comme conseiller et un modèle pour les autres. Comme le modèle ghanéen, un exemple.